Merci de vous joindre à nous pour cette session d'information dont voici les principales articulations. Il y aura bel et bien élection en 2023, c'est ce qui ressort d'un point de presse de la CENI ce mardi 14 mars. 8 nouvelles accompagnées du rapport partiel des opérations d'enrôlement des électeurs. Et en sécurité, les FARDC dénoncent la poursuite des attaques sur les positions civiles au Nord Kivu. Les détails dans ces journaux. Enfin, le prix des biens des premières nécessités galope sur le marché congolais. À la base, cette flambée de la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères. Et tout de suite, les détails. Madame, Messieurs, bonsoir. Dans un communiqué du lundi 13 mars 2023, les forces armées de la République démocratique du Congo dénoncent la poursuite des attaques de l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 qui continuent sur les positions civiles du Nord Kivu. Reportage. Bien qu'annonçant un cessez-le-feu dernièrement, les terroristes du M23 continuent à s'aimer terreur au sein de la population. Selon un communiqué venant des FARDC en date du 13 mars, l'armée congolaise dénonce la poursuite des attaques qui continuent à causer des morts dans la partie est de la RDC. Ces communiqués des FARDC confirment que les derniers cas d'attaque en date a eu lieu le samedi 11 mars 2023 dans la cité des Saké. En effet, ces terroristes ont pilonné au mortier 120 mètres l'agglomération des Saké. Ces bilans, encore provisoires, fait état des 4 civils tués et 6 autres blessés. Note le document. Le FARDC déplore l'attitude barbare de l'armée rwandaise et souligne que ces attaques constituent non seulement la violation manifeste et intentionnelle du droit international humanitaire, mais aussi un affront vis-à-vis de la communauté internationale, l'Union africaine et les organisations sous-régionales. Toutefois, les forces loyalistes rassurent d'être toujours à la défensive pour protéger la population et défendre l'intégrité du territoire national. Entre-temps, quelques sources rapportent que les rebelles du M23 ont commencé à quitter certaines entités qu'ils avaient jadis occupées dans plusieurs territoires du Nord Kivu. Ces terroristes ont quitté la localité de Kichanga alors que d'autres sont toujours positionnés à Mungozi et Bisumba aux alentours des Mweso. Il s'y est de préciser que le rebelle du M23 était censé amorcer le 28 février un retrait de leur position selon le calendrier adopté à Addis Abeba, mais il s'était plutôt emparé dimanche 26 février des villages supplémentaires dans l'est de la RDC. Apparition d'une lueur des flammes dans le volcan Nyamulagira, le service spécialisé dans l'observatoire volcanique de Goma, OVG, appelle la population au calme. Ils affirment que la ville de Goma n'est pas en danger. C'est un reportage de Daniel Kamboa. Situé au bord de la ville de Goma, le volcan Nyamulagira est entré le lundi 13 mars en éruption à partir de son cratère. Une information confirmée par l'Observatoire volcanologique de Goma qui appelle les habitants de ces coins du pays au calme. Dans ses communiqués, l'OVG a indiqué qu'à partir des 18 h du lundi dernier, une lumière ardente a été observée sur les cratères du volcan Nyamulagira. L'OVG confirme avoir localisé dans ses précédents bulletins un séisme hybride, c'est-à-dire une cassure suivie d'une intrusion magnétique dans les volcans Nyamulagira. L'OVG tient à communiquer ces détails. En cas d'éruption volcanique, la ville de Goma sera épargnée car la lave provenant du cratère de Nyamulagira se dirigerait vers le parc de Virunga, une zone floristique et faunistique. Par ailleurs, l'Observatoire volcanologique de Goma invite la population de cette région à vaquer paisiblement à ses préoccupations tout en veillant au bon nettoyage des légumes avant leur consommation et en faisant attention aux eaux provenant des citernes. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, et le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, ont co-animé un briefing presse le lundi 13 mars autour de l'évolution du front diplomatique face à l'agression contre la RDC. La suite en images. Bonsoir.
Christophe Lutundula a dans son mot introductif rappelé l'essence des visites du président français Emmanuel Macron et surtout de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies, soulignant dans la foulée les attentes du peuple congolais. Comment faire pour que la MONUSCO soit en phase avec la population congolaise et que les Nations Unies apportent véritablement une contribution à la solution, particulièrement de la crise sécuritaire que nous connaissons depuis pratiquement 23 ans. Où est-ce qu'on en est avec les élections? Nous voulons en savoir aussi. Qu'est-ce que les Nations Unies peuvent faire en ce qui concerne l'exploitation illégale de ressources naturelles de la RDC? Quel est l'avenir de la MONUSCO? Voilà, en quelques mots, peut-être en mes termes, c'était pratiquement ça qui nous a été dit comme objet de la mission. Nous avons, par la voix de M. le Premier ministre et même du chef d'État, quand il a reçu la délégation dans la soirée, remercier les Nations Unies, en particulier le Conseil de sécurité, pour avoir pensé venir parler avec nous, nous en douter, des questions qui sont essentielles. Informant sur les langages de la construction d'une nouvelle perspective tenue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui du reste a remercié la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, a fait savoir que la RDC et ses convives ont parlé des 3 volets des partenariats. Celui pour la paix et la sécurité, celui pour la stabilité et celui pour la stabilité économique et sociale. Prenant la parole à son tour, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a évoqué un besoin pour Kinshasa que la vérité soit établie autour d'un travail historique qui permet de mettre à jour tout ce qui se passe. La responsabilité de la France et de la communauté internationale a dit qu'il était d'accord pour ouvrir une commission. Je pense que, monsieur le vice-premier ministre, il y a un besoin que la vérité soit dite et établie. Le ministre de la Communication et Médias a dans la foulée évoqué la question de la sécurité qui est aujourd'hui mise sur orbite comme jamais auparavant. Je le disais tantôt, il y aura bel et bien élection en 2023. C'est ce qui ressort du point de presse de la CENI ce mardi 14 mars au siège même de la centrale électorale où le deuxième vice-président l'a dit au micro de nos reporters. Suivez. À ce jour, il est clair que le processus électoral en cours est irréversible car la CENI exécute scrupuleusement son calendrier qui prévoit l'organisation des scrutins dans les délais constitutionnels, et cela malgré qu'elle est confrontée à des défis multiples et variés en nature. Il suffit de prendre le calendrier électoral et de vérifier le cours des événements. Vous verrez que votre CENI est à jour à ce jour. La procédure d'acquisition du matériel destiné à la révision du fichier électoral avait été lancée conformément à cette feuille de route, suivant une procédure de passation des marchés publics à laquelle le management de M. Corneille Nangaa n'a jamais recouru, alors que prévu dans tous les textes légaux et réglementaires ainsi que dans les manuels de procédure de la CENI. Toutes les acquisitions, je dis bien toutes les acquisitions, sous le mandat du concerné, se faisaient de gré à gré, de manière subjective, à la tête du plus offrant et au mépris de la loi sur la passation des marchés publics. Ce qui lui a valu des sanctions qui courent jusqu'à ce jour. Les appels d'offres ont été lancés en bonne et due forme. Les soumissionnaires ont compétit et à l'issue du processus de sélection, là nous parlons de nous-mêmes, la firme Mirou avait gagné les due marchés suivant des critères rigoureux et objectifs de sélection conformes à la loi sur la passation des marchés publics en RDC. Autre chose à présent, la commission des jeunes de la paroisse Saint-Léonard a organisé une conférence débat sur l'entrepreneuriat le dimanche 12 mars 2023, moment d'échange et de partage d'expériences conduit par Malonda
Kimbu Ibrahim, fiscaliste et expert en projet, qui a saisi cette occasion pour encourager la jeunesse à avoir une vision avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est un reportage de Naomi Pila. C'est sous le thème Entrepreneuriat et création d'emplois qui s'est déroulée ce dimanche 12 mars 2023 la conférence organisée par la commission de jeunes de la paroisse Saint-Léonard de Mbodi. Malonda Kumbu Ibrahim, fiscaliste et expert en projet, hôte du jour, a exhorté le jeune à avoir une vision, s'est fixé une mission, des objectifs aussi de valeur avant de lancer une entreprise. Il était question de présenter les défis, les opportunités, mais aussi les outils qui peuvent aider la jeunesse de Mongafula à s'élancer en entrepreneuriat. Parce que nous considérons que pour que ces pays puissent se développer, on ne doit pas laisser la charge au gouvernement. Mais il faut qu'il y ait conjugaison des efforts entre le gouvernement et les communautaires. Alors c'est dans ces cadres-là que nous, les communautaires, nous faisons de l'entrepreneuriat notre apanage pour la contribution significative au développement de la ville de Kinshasa en particulier et de la RDC en général. Plus nous avons beaucoup d'intervenants et des nationaux avec les entreprises viables, plus les nationaux peuvent faire de la pression pour qu'il y ait amélioration de conditions, parce que l'entrepreneuriat endogène fait par les Congolais pour les Congolais et dans l'intention de développer des sociétés va créer d'abord de l'emploi. Moment de change, partage d'expériences et témoignages pour Patrick Mugisho, directeur général de l'IBE. Une entreprise, c'est d'abord une idée, une vision claire, un modèle d'affaires. Je vends quoi? Auprès de qui? Dans quel but et pour quel bénéfice? Le problème principal, ce n'est pas l'argent. Les jeunes doivent commencer par apprendre. Lorsqu'ils apprennent, ils savent ce qu'ils vont faire. Et après, aimer ce qu'ils sont en train de faire. Quand ils ont l'amour propre de là où ils vont investir, ils ont le courage d'évoluer. Et qu'une fois qu'ils ont établi un business plan, c'est là où ils peuvent récupérer l'argent. Et comme on l'a souscrit, les jeunes doivent comprendre que l'argent provient d'eux-mêmes. Si ici en RDC, principalement à Kinshasa, nous attendons le financement provenant des grandes institutions ou des banques, c'est vraiment plus. Avec un taux de chômage très élevé, l'entrepreneuriat reste le seul moyen de s'en sortir pour la jeunesse congolaise. Alors, au-delà de ça, en société, le prix de quelques produits des premières nécessités a augmenté à Kinshasa. À la base de cette flambée des prix, notamment la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères, le prix du riz, du sucre, du semoule et l'huile galopent sur le marché. Daniel Kamboa. À Kinshasa, le prix des produits de première nécessité, notamment les sacs du riz, du sucre, du semoule et le bidon d'huile de 5 litres, ont enregistré une hausse depuis quelques jours. Le prix d'un sac du riz est passé de 45 000 francs congolais à 48 000 francs congolais. Celui d'un sac de semoule de 38 000 francs congolais à 43 500, tandis que les sacs de sucre jaune de 50 kg de 98 000 francs congolais à 120 000 francs congolais. Quant au bidon d'huile de 5 litres, il est passé de 28 à 48 $. Quelques kinos approchés indiquent que cette majoration est liée au taux d'échange et à l'augmentation du prix des transports de produits. Concernant la hausse des prix ces derniers temps, si souvent on parle de taux d'échange, et puis les transports aussi, pour transporter les marchandises, soit à l'Imeke, surtout bon. Je parle pour le sac de semoule, le sac de riz, le bidon d'huile, ces choses-là, il y a le prix exagéré. Ceux qui te tiennent nous l'os, ça compte 1500. Une mesrate de riz coûte actuellement 1500 francs congolais. Comment allons-nous vivre? Les autorités prétendent avoir les soucis de la population, ce qui n'est pas le cas. C'est avec ces bilans que nous allons vous voter dans les prochaines élections. Cependant, ils appellent les autorités compétentes à assumer ces responsabilités pour que les prix des produits se stabilisent.
En sport, après sa victoire face au franco-congolais Tony Yoka, le boxeur camerounais Carlos Katam s'est dit prêt à affronter les Congolais Martin Bakolé dans le prochain jour au stade Tata Raphaël de Kinshasa. On retrouve une fois de plus Daniel Kambour. Le boxeur franco-camerounais Carlos Takam a annoncé son envie de boxer avec le Congolais Martin Bakolé dans les prochains jours au stade Tata Raphaël de Kinshasa. Reçu dans l'émission Talent d'Afrique, le boxeur de 42 ans s'est porté volontiers d'affronter les boxeurs congolais de 29 ans sur les sols africains après avoir battu le français Tony Yoka le week-end dernier au Zénith de Paris. Depuis que je suis devenu boxeur professionnel, je n'ai jamais livré un combat en Afrique. J'aimerais que ça soit face à Bakolé. J'ai appris que le stade Tata Raphaël est en rénovation, mais on peut le faire même l'année prochaine lorsque le stade va commémorer le 50e anniversaire du combat qui a opposé Mohamed Ali à George Foreman, a indiqué Carlos Takam. Rappelons que Martin Bakolé a infligé à Tony Yoka sa première défaite en professionnel le 14 mai dernier à Bercy par décision partagée. Il compte à son actif 18 victoires et une défaite. Et puis, cette triste nouvelle pour terminer, la famille Moa informe le décès de leur père au nom de Stéphane Moa Moulo Moulo, décès survenu le 4 mars dernier. La suite dans ces communiqués lus pour vous. Communiqué nécrologique. La famille Moa informe au public le décès de leur père, oncle et frère, Moa Moulo Moulo Stéphane, mort survenu le 4 mars 2023 des suites d'une maladie. Le programme des obsèques s'est présenté de la manière suivante. Mardi 14 mars 2023, veillée mortuaire dans la salle polyvalente Sainte-Rita à la cité Mpumbu, référence en face de la cité verte. Mercredi 15 mars 2023, de 9h30 à 11h, levée du corps et recueillement des derniers hommages à la salle de la morgue de l'hôpital des références de Kitambo. De 11h à 15h30, enterrement au cimetière de Mingadi. De 16h juste, bain de consolation à la salle polyvalente Sainte-Rita. Ces communiqués tient lieu de faire part. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Il y aura bel et bien élection 2023, c'est ce qui ressort d'un point de presse de la CENI ce mardi 14 mars, une nouvelle accompagnée du rapport partiel des opérations d'enrôlement des électeurs. En sécurité, les FARDC dénoncent la poursuite des attaques sur les positions civiles au Nord Kivu. Vous avez suivi dans ce journal. Enfin, le prix des biens des premières nécessités galope sur le marché congolais. À la base de cette flambée, la dépréciation du franc congolais face aux devises étrangères. Fin complète de cette édition. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, je vous dis merci de l'avoir reçu chez vous. Restez avec nous.